Qui remportera la course à l'avenir de l'intelligence artificielle? Les États-Unis ou la Chine? C'est une question cruciale, car il ne s'agit pas seulement de technologie, mais de savoir qui façonnera le monde de demain. Pour y répondre, je me suis rendu à Shanghai, à la conférence mondiale sur l'IA. De la même manière que la révolution Internet a transformé notre planète il y a une trentaine d'années, l'IA est l'avenir, et je voulais découvrir ce que les meilleures entreprises chinoises développent actuellement. Bienvenue sur Décoder le monde, là où nous explorons les forces en jeu dans cette compétition technologique mondiale. Ce mois-ci, NVIDIA a marqué l'histoire en devenant la première entreprise au monde à dépasser les 4 billions de dollars de capitalisation boursière. Microsoft, une entreprise américaine, pèse 3,7 billions de dollars. Ces valorisations amènent beaucoup à croire que l'avenir de l'IA repose fermement entre les mains de l'Amérique. Mais, et si je vous disais que cette perception pourrait être incomplète et que la Chine est en train de combler rapidement son retard? Chaque jour, des articles comme celui du Wall Street Journal affirment que la Chine réduit rapidement l'avance de l'Amérique dans la course mondiale à l'IA. Alors, dans cette vidéo, nous allons déterminer si la Chine est vraiment en train de rattraper son retard et quelles entreprises chinoises sont à l'avant-garde de cette révolution de l'IA. C'est parti! Nous voici à l'intérieur de la conférence mondiale sur l'IA. Et je dois vous dire que l'énergie qui s'en dégage est absolument incroyable. Des dizaines de milliers de personnes sont venues du monde entier à Shanghai pour découvrir l'avenir de l'intelligence artificielle. La Chine abrite des entreprises technologiques remarquables, et je me trouve devant l'une des plus célèbres, des plus grandes et des plus prospères du pays, Tencent. Vous la connaissez probablement grâce à WeChat, l'application de communication numéro 1 en Chine, avec plus de 1,4 milliard d'utilisateurs. Mais Tencent est également un acteur majeur dans le développement de l'IA. Nous allons explorer en détail comment Tencent fait avancer cette industrie et comment l'IA est destinée à transformer la vie quotidienne en Chine. À l'intérieur du stand, on découvre différents pavillons présentant des technologies variées. Beaucoup se demandent comment l'IA va concrètement améliorer nos vies. Certes, ChatGPT peut nous enseigner des notions de base, mais qu'en est-il des applications réelles? J'ai découvert des choses extraordinaires ici. Laissez-moi vous montrer. J'ai la chance de rencontrer un abonné de Décoder le monde ici. Quel est votre nom? Il s'appelle Ethan, originaire de Shanghai, mais de la province du Guangdong. C'est un plaisir de le rencontrer. Je lui demande ce qu'il pense de la conférence mondiale sur l'IA jusqu'à présent. Ethan trouve l'événement vraiment impressionnant. Il confie que de nombreuses entreprises présentes, comme Yoda, une société d'édition de dictionnaires, ou même des constructeurs automobiles, qu'il n'aurait jamais imaginé voir dans le domaine de l'IA, sont là. Bien sûr, il y a aussi les géants de la technologie comme Tencent et Alibaba. Ethan est étudiant à l'université Carnegie Mellon, où il prépare une maîtrise en informatique. Je lui explique que nous réalisons une vidéo sur l'avenir de l'IA en comparant la Chine et l'Amérique, et je lui demande son avis sur les États-Unis, où se trouve son université, à Pittsburgh. Il me raconte avoir obtenu son diplôme de premier cycle aux États-Unis il y a 10 ans. À l'époque, il considérait l'Amérique comme un pays très avancé. Mais aujourd'hui, son impression a complètement changé. Il a quitté son poste chez Facebook l'année dernière, où il travaillait comme ingénieur logiciel, et a passé les 6 derniers mois en Chine. Il a le sentiment que la Chine a non seulement rattrapé son retard, mais qu'elle a même surpassé les États-Unis dans certains domaines, en particulier dans l'intelligence artificielle, où la compétition est extrêmement serrée. Ethan ne ressent même plus l'envie de retourner aux États-Unis pour terminer ses études, car il perçoit la Chine comme le lieu de toutes les opportunités. C'est exactement le genre de perspective que nous cherchons en assistant à cette conférence. Il était donc ingénieur logiciel chez Facebook, mais il croit désormais que l'avenir est en Chine et souhaite y retourner. Il rêve de travailler pour l'une des grandes entreprises technologiques chinoises, l'équivalent des FAANG américains. Il est très intéressé par les médias sociaux, ayant travaillé sur l'application iOS d'Instagram lorsqu'il était chez Meta.
Son rêve serait de travailler chez ByteDance, Tencent ou Baidu. Je remercie Ethan pour sa présence et ses précieuses observations. Nous nous trouvons maintenant dans l'une des sections les plus prisées du pavillon Tencent, un simulateur de vol, très populaire auprès des jeunes. Ce qui est remarquable avec ce simulateur d'IA, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple concept, mais d'une technologie déjà en service. Tencent a conclu un accord avec China Southern Airlines, et ce simulateur est utilisé par les pilotes de la compagnie avant de prendre les commandes d'un véritable avion. Ils peuvent ainsi cumuler 1 millier d'heures de formation grâce à cette technologie avant de s'envoler réellement. Encore une fois, ce qui m'intéresse particulièrement avec l'IA, c'est son application concrète dans le monde réel. C'est Tencent, c'est la Chine, qui repousse les limites de ce que nous pouvons accomplir, tout en inspirant une nouvelle génération de futurs pilotes, avec ces jeunes qui adorent cette technologie. Le pavillon Tencent suivant est dédié à la robotique, et c'est véritablement impressionnant. Cette machine est spécifiquement conçue pour les personnes âgées. Laissez-moi vous en faire la démonstration. Imaginez que vous soyez une personne âgée et que vous ayez besoin d'aide pour sortir du lit ou pour vous déplacer du lit au sol. Ce petit robot peut vous offrir un soutien doux et vous assister pour vous lever et vous accompagner. C'est là que réside l'incroyable force de la Chine. Elle est à la pointe mondiale de la robotique et, en particulier, des robots humanoïdes. Regardez la foule autour de nous, c'est extraordinaire. Les gens adorent cette technologie, car l'avenir est ici, en Chine, et ce sont ces robots qui amélioreront la vie de chacun. Faisons-nous une poignée de main. Génial! Un jour, les robots feront probablement partie intégrante de nos foyers, s'occupant de tâches comme la vaisselle ou le ménage. Il ne faudra pas longtemps avant de voir des technologies similaires chez nous. C'est fascinant de contempler l'avenir de la technologie, avec la Chine en tête mondiale des robots humanoïdes. La quantité de technologies exposée à la conférence mondiale sur l'IA est stupéfiante. Une autre innovation impressionnante. Imaginez-vous dans un bar ou un restaurant, servi non pas par une personne, mais par un robot. Le robot développé ici peut préparer des cocktails, comme un rhum coca ou une boisson à base de whisky. C'est vraiment captivant de voir l'avenir prendre forme ici, en Chine. Pourtant, chaque jour, certains récits médiatiques occidentaux évoquent un effondrement imminent de la Chine, dépeignant un avenir sombre pour le pays. Mais en réalité, lorsque l'on est sur place, en Chine, on réalise que ces reportages sont souvent très éloignés de la vérité. Malheureusement, c'est une réalité que l'on ne peut saisir qu'en venant ici, en posant le pied sur le sol chinois et en l'expérimentant par soi-même. Chacun d'entre vous, revenir à Shanghai, cette ville où j'ai vécu pendant plus de 7 ans, et assister à la conférence mondiale sur l'IA, a été une expérience absolument incroyable. Comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a des gens partout. J'estime que la foule présente aujourd'hui dépasse les 100 000 personnes. L'énergie qui se dégage ici est phénoménale. Alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, je souhaite partager avec vous 2 réflexions principales. La première est que, quotidiennement, nous entendons dans certains médias des récits persistants sur un prétendu effondrement de la Chine, une économie stagnante ou un gouvernement en désarroi. Pourtant, il est fascinant de constater qu'en venant vivre la réalité chinoise par soi-même, dès la sortie de l'avion, on commence à percevoir une dissonance avec ces narratifs. Je crois que de nombreux acteurs politiques dans les pays occidentaux aimeraient voir le gouvernement chinois échouer. Mais la Chine continue de progresser et de repousser les limites. C'est pourquoi je pense que ces récits parfois négatifs sur la Chine peuvent nuire aux pays occidentaux, car beaucoup se convainquent que la Chine n'est pas l'avenir. Mais ici, dans des conférences comme celle-ci, on voit comment les inventeurs chinois repoussent constamment les frontières de l'innovation. C'est ce qui est si extraordinaire en venant en Chine aujourd'hui. Nous avons vu des applications concrètes de l'IA transformant déjà notre monde. Nous avons découvert le développement de robots humanoïdes. Et oui, certaines démonstrations sont ludiques, comme des robots préparant un café, un cocktail ou même participant à un match de boxe, comme nous l'avons vu. Mais ce qui est incroyable, c'est que les ingénieurs chinois repoussent les limites et surtout font preuve d'une immense créativité. À l'avenir, l'IA sera une composante dominante de notre monde, aussi courante que l'Internet.
C'est pourquoi je crois qu'il est si important de visiter la Chine. Même pour ceux qui n'ont pas d'affinité particulière avec ce pays, je pense que cela vaut la peine de venir l'expérimenter pour acquérir une perspective différente. Je ne voudrais jamais que l'on juge un livre à sa couverture, ni que l'on se fie uniquement aux médias pour comprendre l'avenir de la Chine. La popularité de la Chine sur certaines plateformes est due au fait que des citoyens journalistes, comme moi, qui avons la chance de voyager de manière indépendante et de découvrir la Chine, souhaitons partager cette réalité avec le monde. Nous voulons que vous compreniez que l'avenir est en Chine. Et plus important encore, si nous apprenons à travailler avec elle, nous construirons un monde harmonieux où nous pourrons tous collaborer. Je suis Cyrus Johnson. Si vous êtes restés jusqu'à ce point de la vidéo, je tiens à vous remercier tous pour votre incroyable soutien. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette conférence mondiale sur l'IA. Merci de m'avoir accompagné ici à Shanghai. J'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.